Bonjour, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une conférence de Christophe André à laquelle j'ai assisté récemment, Pourquoi et comment méditer. Je vous ai inclus également une méditation en live que nous avons fait en salle avec lui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des recommandations pour aller plus loin dans vos méditations. Nous avons commencé par revoir les notions de base avec justement ce qu'était la méditation et ce qu'elle n'était pas. Est-ce que méditer, c'est faire le vide, se couper du monde, être zen? Faire le vide est littéralement impossible. Nous avons 80 000 pensées par jour, donc notre cerveau produit sans arrêt des pensées. Faire le vide est tout bonnement impossible. Lorsqu'on médite, on peut par exemple se focaliser sur ses pensées ou sa respiration, donc cela nous aide à mieux traverser les difficultés. Mais méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais justement se relier à lui. Méditer ne permet pas vraiment d'être zen, par contre cela va réguler le climat émotionnel. Par exemple, on sera triste, mais on ne sera pas emporté par notre tristesse. On sera en colère, mais pas emporté par notre colère. Donc plutôt que d'être zen, la méditation permet une distanciation avec ses émotions. Nous avons ensuite vu pourquoi méditer. Y a-t-il des bienfaits à la méditation? Eh bien oui, la méditation comporte de nombreux bienfaits. Tout d'abord, nous avons tous un besoin profond aujourd'hui. Nous avons besoin de temps, de calme, de lenteur et d'apaisement. Notre société a abîmé notre attention par toutes ces sollicitations digitales. La méditation nous permet de prendre du recul par rapport à nos ruminations. Également, elle va réguler les émotions négatives et va muscler notre attention. Elle réduit l'inflammation dans le corps, le vieillissement cellulaire ainsi que le stress. Et à l'inverse, elle accroît l'immunité et les chances de s'en sortir après une dépression. Des études ont montré que méditer a exactement le même effet que prendre des antidépresseurs une fois qu'une personne est sortie de la dépression. Nous avons ensuite vu comment méditer. Méditer consiste à rester dans l'instant présent et donc à focaliser son attention dessus. Quoi que nous fassions, nous pouvons être posés ou tout simplement nous pouvons faire des choses, faire la vaisselle, se brosser les dents, tout simplement. Il ne faut aussi rien attendre d'un moment de méditation. Il ne faut pas se dire après je serai plus détendu, je serai plus zen, j'aurai fait plus le vide dans ma tête. On renoncera également à juger. C'est bien ce que je fais, c'est pas bien. Je suis assez droite, je suis pas assez droite. Je respire mal, je respire bien. Aussi, lorsque des pensées arrivent, il s'agira de les laisser filer et pas de s'accrocher à elles. Dans le CD audio, joint au livre Méditer jour après jour de Christophe André, il prend l'exemple des pensées en les comparant à des enfants capricieux. C'est comme si les pensées essayaient d'attirer sans arrêt notre attention et nous détourner de l'instant présent. Lors de la conférence, nous avons eu aussi des devoirs à faire. L'idée, c'était de profiter de méditer dans des moments d'attente. Vous savez, quand on attend dans notre voiture pour un feu rouge, par exemple, quand on attend à la caisse d'un supermarché et ainsi de suite. Donc l'idée, dans ces moments-là, c'est de se poser, tourner son regard à l'intérieur de soi et respirer, se focaliser déjà sur sa respiration. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, le conseil, c'est de se réserver des plages de continuité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement faire des choses, les commencer, les terminer, sans être interrompu. Donc, vous voyez tous à quoi je veux faire allusion. Il s'agit évidemment des portables, de toutes les sollicitations digitales que l'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, mais se réserver vraiment des cocons et des plages de continuité pour apaiser notre corps, notre physiologie, notre mental. Autre devoir qui paraît tout simple, mais dans la pratique ça s'avère souvent être assez difficile, faire une chose à la fois, tout simplement, et mettre toute son attention dessus. Et ensuite, quand les émotions émergent, des émotions positives ou négatives, les observer. Pour illustrer ça, Christophe André a pris l'exemple de ces petites bulles de verre, vous savez, remplies d'eau et de petits flocons de neige blanc.
L'idée, c'est que justement, quand on a des émotions positives ou négatives, ce sont les petits flocons qui s'agitent dans tous les sens. Donc là, l'attitude à avoir, la posture intérieure, c'est de les observer. On sait que ça s'agite, mais on sait aussi que ça va redescendre. Du coup, on leur laisse le temps de se poser au fond de la bulle. Allez, je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. On a fait une méditation en live dans la salle, on était à peu près 4000 personnes. C'était un très très beau moment, chargé d'émotions, très intense, une salle pleine qui fait le silence le plus total, merveilleux. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, pour commencer, les consignes ont été les suivantes. La posture physique, c'était d'être assis, le dos droit, les 2 pieds au sol. La posture mentale, c'était de la curiosité et de la bienveillance. Christophe André nous a demandé d'observer ce qui se passait en nous, tout simplement, et d'accueillir. Respiration, corps, pensée. Juste un dernier petit point avant de commencer, je vous ai mis en fond visuel des images de nature mouvantes, justement, parce que Christophe André nous disait que l'état méditatif était favorisé lorsqu'on était devant un paysage naturel qui bougeait, comme les vagues dans la mer ou tout simplement le vent dans les arbres. Et vous savez quoi? C'est pour ça en fait qu'on propose aux méditants qui débutent de commencer à porter leur attention sur la respiration. La respiration est justement quelque chose de mouvant, donc porter son attention dessus est beaucoup plus facile. Dans mon blog Back to Relaxation, je vous propose justement une relaxothèque avec des images de nature sur des musiques douces et des sons apaisants. La qualité de l'audio est pas terrible, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu pendant la conférence, mais bon voilà, allez, je vous laisse à la méditation. Pour démarrer l'exercice, je vous propose de vous connecter, de vous relier à votre expérience de cet instant. Prendre conscience, par exemple, de l'état de votre corps. Comment ça se passe maintenant dans votre corps? Que ressentez-vous? Alors il y a les sensations que vous pouvez percevoir qui sont liées aux appuis. Les pieds sont au sol. Quoi que ce soit, quoi que je ressente, je fais une place à ces sensations avec autant de bienveillance que possible. J'observe où elles siègent, si elles sont permanentes ou si elles fluctuent. Vous pouvez vous connecter aussi au son de la salle, le bruit des ventilateurs, les sons venant des personnes tout autour de vous. Et puis, tout doucement, on va placer notre respiration au centre de notre attention. Prendre conscience des mouvements de notre souffle. Et l'idée n'est pas de réfléchir à la manière dont on respire, mais de ressentir ce qui se passe lorsque nous respirons. Et si je note que mon esprit est parti ailleurs, a quitté l'exercice et s'est laissé embarquer dans des pensées, quelles qu'elles soient, j'accepte ça. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ces contenus mentaux attirent mon attention. Simplement, chaque fois que je note que mon esprit est parti, je reviens à ma respiration. Si l'esprit repart, je le ramène doucement à ma respiration, 10 fois, 20 fois. Et parfois, tout l'exercice consiste à ramener son esprit sur le souffle. Donc en restant dans la conscience
du mouvement de l'air à chaque inspiration, à chaque expiration, dans la conscience des mouvements de la poitrine et du ventre. Donc là, on pourrait rester un quart d'heure, une demi-heure comme ça, simplement à observer notre souffle et puis à ramener nos pensées sur le souffle à chaque fois qu'elle s'évade. Mais évidemment, on va arrêter l'exercice tranquillement à notre rythme. Donc, quand vous êtes OK, vous pouvez quitter l'exercice, bouger, ouvrir les yeux, etc. Et on va débriefer un peu. Et voilà, ainsi s'achève cette présentation. Je vous donne quand même les 3 recommandations de Christophe André justement pour poursuivre ces exercices de méditation dans notre quotidien. Alors justement, il y a le livre Méditer jour après jour. C'est surtout pour faire des exercices prolongés le matin entre 10 et 30 minutes selon le temps que l'on a de disponible. Ensuite, il propose de méditer en journée par moment entre 2 et 3 minutes, justement quand il y a ces fameux moments d'attente dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, instaurer des moments de pleine conscience lorsqu'on fait des activités, quelles qu'elles soient, même les plus basiques, comme tout à l'heure je vous parlais de la vaisselle. Voilà, et là pour ça, il y a le livre La vie intérieure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.